Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce mercredi 27 septembre, un beau quintet. Il se déroulera en Basse-Normandie sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Il s'agira en effet de la 11e étape du Grand National du Trot, une épreuve qui s'annonce passionnante puisque les deux leaders, solides leaders du classement seront présents, à savoir Horace Dugoutier et Gaspard d'Angy. Nous évoquerons donc cette rencontre en début de programme dans la première partie de l'émission et dans la seconde, on se focalisera sur cette même réunion du Mont-Saint-Michel où j'ai plusieurs coups de cœur à vous indiquer de par les informations recueillies auprès de différents entraîneurs y participant. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux, ne vous en privez surtout pas. Comme je vous le disais, le Quintet Plus Top 5 Génibet a été programmé dans la 11e étape du GNT, le Grand National du Trot. Et à mon avis, les deux leaders devraient une nouvelle fois s'assurer des points et assurer le spectacle. À commencer par le numéro 16, Horace Dugoutier. Son entourage a fait de cette course et de ce tournoi un objectif. Le cheval a remporté les étapes de Saint-Brieuc, de Laval, de Langon, de La Rochelle et d'Angers plus récemment. Un cheval dur à l'effort qui devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. On lui opposera le numéro 13, Gaspard d'Angy, qui n'est autre que son actuel dauphin au classement général. Lui aussi est performant dans ce tournoi GNT 2023. Il a remporté les étapes de Marseille-Borelli, de Lyon-Pareilly, du Croisé-la-Roche et de Saint-Malo. Saint-Malo où il devançait notamment Horace Dugoutier. Bref, ces deux-là devraient une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Pour les places, je leur associerai le 14, Gigolo Lover, qui est confirmé à ce niveau. 6 podiums pour lui, dont 3 succès en quelques quintets courus. C'est un cheval confirmé à ce niveau. Il a terminé deuxième à Angers derrière Horace Dugoutier dans la précédente étape de ce GNT. On retiendra également le numéro 1, c'est Jinko du Roussoir, c'est le moins riche de la course, mais attention, le cheval peut se targuer d'avoir signé 6 succès lors de ses 8 derniers parcours. Un cheval qui a couru une seule fois à Mont-Saint-Michel, il s'y est imposé au mois de juin. Le numéro 7, c'est dans cette épreuve Gaëlique du Rocher, le numéro 5, Alissa Bella, et le numéro 4 également dans cette épreuve. Qui me semble en mesure de bien faire, c'est Fanatic Flash. Ces trois-là ont respectivement pris les 3e, 4e et 5e places de l'étape Malouine au mois d'août dans le sillage de Horace Dugoutier et de Gaspard d'Angy. Ils tenteront une nouvelle fois de batailler pour les accessites. Je me méfierai également du numéro 8, Good du Bay, qui certes n'a pas gagné cette année, elle n'a pas passé le poteau en tête depuis le mois de novembre 2022, mais attention, c'est une excellente droitière, elle est en forme, elle s'est classée notamment 5e d'un groupe 2 le mois dernier à Argentan. L'engagement est bon, elle sera pieds nus et pour ces raisons, elle me semble en mesure de venir jouer les troubles et fêtes et de venir corser les rapports. Résumé chiffré, 16, 13, 14 et As. Devant le 7, le 5, le 4 et le 8 en cas partant, on peut envisager le numéro 6, Flash de Véli, qui se produira déféré. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 27 septembre. On va commencer par la 4e course du programme. Dans ce 4e rendez-vous, j'ai pu discuter avec différents entraîneurs, notamment Jonathan Poutrel qui présente le numéro 2, c'est Eva Daniel qui d'après lui est compétitive pour une place. Elle va sans doute courir cachée, mais c'est aller vite sur un bout. Si les circonstances de course sont favorables, elle peut afficher une belle cote à l'arrivée du trio. Concernant le 12 Attila, Jérôme Erard, son mentor, n'est pas négatif. D'après lui, son cheval a les moyens de terminer sur le podium d'une telle course. Un cheval complet, aussi performant sur l'herbe que sur le sable. Un cheval en pleine forme qui sera encore meilleur l'année prochaine. Dans cette épreuve, je lui reposerai principalement le 14, Hermès Express, qui lors de ses 4 derniers parcours a signé 3 victoires, suivies d'une récente 3e place. Il sera pieds nus. Le 414 devant le 12 et le 2. Concernant Laurent David, il est assez confiant avec le 514 de Kyoto Dijon, un cheval en forme, un cheval de qualité estimé qui doit pouvoir bien faire à ce niveau de compétition. À mon avis, il devrait s'expliquer avec le numéro 18 Caviarissime, bien engagé, c'est le plus riche de la course. Il est présenté par Philippe Allaire. Dans la 6e désormais, sachez que le 603 In Love du Choquel mérite crédit. À mon avis, s'il est sage, il peut jouer la victoire. Pour cette 6e épreuve, j'ai pu discuter également avec Stéphane Prioul, dont l'effectif est en forme. Il nous avait recommandé dernièrement Elliott de Cao,
qui s'est distingué en s'imposant dans un quintet à Vincennes. Ici, il présente le 11 Jean Loublon. C'est un bon droitier, le cheval est au top actuellement. Il ne serait nullement surpris de le voir se mettre en évidence dans ce rendez-vous. Le cheval en a parfaitement les moyens. Le 611 Jean Loublon, le 603 In Love du Choquel. Dans la 7e, j'ai pas mal d'informations à transmettre concernant le 706 Gritrock. Il m'a bien plu dernièrement, corde à droite. C'est un cheval qui est dur à l'effort, capable de s'installer en tête de course et capable d'aller très loin. Concernant Jonathan Poutrel, il présente le 7 dans cette épreuve, c'est Ardono. Le cheval est bien, un cheval complet, pratique. Et dans ce pratique, c'est vite dit, pardon, il est pratique en course, mais sachez que dans l'avant-course, il est difficile à gérer. Il a tendance à stresser dans le camion et durant le transport et dans l'avant-course, mais ensuite, une fois parti, c'est un cheval extrêmement généreux, extrêmement courageux, qui peut parfaitement ici prendre une place à Bellecote. Mais à mon avis, pour ces deux-là, l'opposition est aux 25 mètres avec des chevaux étrangers. Le 11 Dolardoc, qui est un 6 ans ambitieux, à mon avis, c'est un cheval en tard de gain. Et le numéro 9, qui mit des quattros, autre 6 ans, qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Donc pour la 7e, le 11 et le 9, mes choix prioritaires. Je leur opposerai le numéro 6, Gritrock, qui peut faire un numéro au premier échelon. Et pour une cote, pour les amateurs de trio ou de multi, le numéro 7, Erdono. Son entraîneur, Jonathan Poutrel, n'était pas négatif. Voilà pour les infos de ce mercredi 27 septembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.